Je rentre et j'étais très très heureux en fait, parce que vous imaginez, hein, à l'époque, on va dire 2000, j'avais 30 ans, ça faisait même pas 3 ans, que 2 ans que j'ai lancé la boîte, et donc tout se passait à merveille, quoi. C'est, je veux dire, le rêve de tout Libanais, hein, créer sa boîte, etc. Mais j'avais pas d'idée, je savais pas sur quoi, j'avais rien. Après, je fais mes années au labo, je commence à être connu dans le domaine des MEMS, etc. Naturellement, j'allais créer quelque chose dans les MEMS, mais j'attendais une vraie opportunité, une vraie compréhension de marché, etc. Et vient l'opportunité des MEMS pour les télécoms, qui pour moi bourgeonnait, et c'était le moment de lancer quelque chose dessus. Et avec quelque chose qui doit me ramener du cash sur le temps court, c'était les logiciels. Donc, j'ai lancé les logiciels pour la conception des MEMS, qui nous ont ramené les premiers flux d'argent à l'entreprise, et ayant en la tête que tout l'argent que je lèverais, c'était pour développer des solutions pour le marché des télécoms. Mais tout ce que je voulais, c'est vraiment créer une société qui réussisse, en fait. Il faut se mettre dans la peau d'un chercheur qui sort. Je connaissais absolument rien au monde de la finance. Je savais qu'on pouvait lever de l'argent, mais je ne savais pas comment, qui, quoi, etc. Vraiment, c'est en me lançant que j'ai appris les choses. En fait, pour moi, créer une société au début, il fallait avoir d'autres actionnaires. Et je suis parti chercher des actionnaires autour de moi qui étaient vraiment des gens que je connais très bien, de mon entourage. Après, j'ai compris qu'il y a les business angels quand James Poto est venu vers moi. Et c'est en allant aux États-Unis, en lisant des livres, que j'ai compris qu'il y a le capital risque. J'ai eu mon premier business angel, on va dire, qui est James Poto, purement et durement, dans Memscap. Après, dans mes autres affaires, j'en ai eu plein. Après, les capital risqueurs pour Memscap, il y a eu donc C-Venture, qui était SPEF Venture à l'époque, et Innovacom. Ensuite, il y a eu ETF Group. C'est les 3 capital risqueurs que j'ai rentrés dans Memscap. Et à ce moment-là, comment arrive l'idée de la bourse, en fait? Pour moi, dans les livres que j'ai lus, ce sont des choses qui viennent des États-Unis. Tous mes livres de business, je les ai achetés aux États-Unis, en Californie, en rentrant. Et donc, on parle du Nasdaq. Et le Nasdaq a ses règles. Personne n'envisage d'aller sur le Nasdaq s'il ne fait pas 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est même pas sur la table, quoi. Donc, pour moi, Memscap, en 2000, on faisait quelques millions d'euros. Ce n'était pas envisageable de penser à la bourse, en fait. Mon business se développe beaucoup. Je commence à avoir un business plan qui était assez intéressant. Ça veut dire que la première année, qui était l'année en 98, donc on a fait 550 000 euros. La deuxième année, 99, on a fait 1,7 million. La troisième année, en 2000, on a terminé à 3,1 millions. Et je savais qu'en 2001, on allait être au-dessus de 10, voire le double de 10. Et derrière, on avait des plans pour aller à 40, 50, 60. Donc pour moi, la bourse, c'était pas 2001, 2003, 2004, voilà. Et c'était Nasdaq. Dans ma tête, il n'y avait que ce marché-là. Parce que c'est ce que j'avais lu à l'époque. Moi, je réunis mon conseil, je leur dis, voilà, on va terminer l'année autour de 3 millions, donc on double encore. Et là, on a signé plein de contrats. Il va falloir qu'on ait une usine pour fabriquer les premiers composants optiques à base de MEMS, pour la fibre optique. Jusque-là, le chiffre d'affaires venait surtout des logiciels pour la conception des MEMS qu'on vendait, des licences, et puis des contrats que des sociétés payaient pour voir notre recherche ou pour avoir accès à notre recherche, etc. C'était vraiment des contrats de développement. Et sur les contrats de développement qu'on avait, on avait aussi des contrats de fourniture, donc de la production, etc. Et on devait construire une voie pour fabriquer nos puces. Et l'idée, c'était soit d'acheter une boîte qui avait une usine, soit de construire une. Et là, il ne s'agit pas de lever quelques millions comme dans le premier tour ou 11 millions comme le deuxième tour. Là, il s'agissait de lever plus de 50 millions. C'était ça l'objectif. Donc moi, j'ai réuni mon conseil et je leur ai dit, voilà, j'ai levé 70 millions. Je me rappelle du chiffre. Bon, maintenant, c'est plus du niveau de la France. Il faut que j'aille le faire aux États-Unis. Tout le conseil m'a dit OK. Mes investisseurs ils m'ont dit nous on suit, on mettra ce qu'il faut de notre côté. Donc
Je savais que j'avais à peu près une dizaine de millions, mais qu'il fallait que je ramène quelqu'un qui au moins ramène 50 millions. Donc, je prends mon avion et je pars aux États-Unis et je fais le tour des investisseurs les plus connus. Et c'était très, 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 très favorable. Vraiment. J'avais quasiment, avec un tour de 2 semaines, la garantie que j'allais avoir 50, 60 millions. Je pouvais lever ces chiffres-là. Et la valorisation allait être autour de 150, 200 millions. Alors que dans le dernier tour, quand j'ai levé les 11 millions, la valo était de 45 millions post-money. Je rentre et j'étais très très heureux en fait, parce que vous imaginez, hein, à l'époque, on va dire 2000, j'avais 30 ans. Ça faisait même pas 3 ans, 2 ans que j'ai lancé la boîte. Donc tout se passait à merveille, quoi. Et j'arrive au bureau et il y a une société qui était dans la fibre optique française, qui était partie avant moi un peu, mais qui était seulement purement focalisée sur les composants pour la fibre optique, pas à base de MEMS, mais les composants pour la fibre optique, et qui était rentrée en bourse et dont la valeur a explosé, plusieurs milliards en 2 ans. Malheureusement, c'est une des sociétés qui mourra après. Hein. Quand il y a eu la période dure et que nous, on a survécu, elle est morte. Ils ont pris rendez-vous avec moi parce qu'ils cherchaient des boîtes à acheter et ils voulaient me voir pour acheter. Donc moi, je les reçois, etc. Et c'est une société qui avait quelques années de plus que moi. Quand moi, j'ai fait 3 millions, ils avaient fait 4 millions. Donc c'était machin. Mais ils projetaient de faire 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont rentrés en bourse, ils ont levé beaucoup d'argent et ils venaient m'acheter. Quand on était en discussion, on part à déjeuner et j'ai dit, mais racontez-moi un peu que vous êtes rentré en bourse, vous faites quel chiffre? Et il m'a dit, quand on est rentré en bourse, on faisait 4 millions. J'ai dit, pardon? Il me dit, oui, 4 millions. J'ai dit, mais on ne peut pas rentrer en bourse avec 4 millions. Et le Nasdaq, le minimum, c'est 100 millions. Il me dit, oui, mais nous, on est rentré sur le nouveau marché à Paris. J'ai dit, mais vous avez levé combien d'argent? Et il me donne le chiffre, c'était un gros chiffre. Ah bon? On peut rentrer en bourse donc avec quelques millions de chiffre d'affaires? Il me dit, oui. Moi, je regarde l'action, elle cotait 1,5 milliard, elle va jusqu'à 3 milliards, hein, la boîte. Je dis, ok. Il part le soir. J'ai mon conseil d'administration le lendemain pour que je lui dise ce que j'ai fait aux États-Unis. Et je lui ai dit, voilà, j'ai été aux États-Unis, le tour s'est super bien passé, on va pouvoir lever 50 millions facilement, pour une valo au moins du double de celle qu'on a fait il y a quelques mois, parce que c'était en avril 2000. Donc là, on était autour de l'été 2000, hein, donc quelques mois après la levée des 11. Hein. Mais je ne vais pas le faire, je vais aller en bourse. Et tout le monde autour de la table, ils disent, il a pété un câble. Vraiment. Ils disent, Jean, mais où tu vas aller en bourse? Ben non. Non. C'est pas prêt. Tu fais 1,7 million, là, tu vas faire, ok, on a les chiffres trimestre par trimestre et on voit qu'on termine au-dessus de 3. Mais bon, 3, tu ne fais pas encore 100 millions. J'ai dit, écoutez, je vais vous raconter, il y a une entreprise qui est venue pour nous acheter. D'ailleurs, c'est un des points dont je dois vous parler aussi, est-ce qu'on accepte ou pas? Mais moi, personnellement, je ne veux pas. Mais cette rencontre a été très intéressante pour moi parce que j'ai compris qu'on peut aller en bourse avec ces quelques millions. Si on a un plan de croissance fort, évidemment. On ne peut pas aller en bourse avec 3-4 millions et dire l'année prochaine, je vais faire 3,2. Mais nous, on a un plan très fort parce qu'on sait qu'on va être au-dessus de 10 l'année prochaine et on sait qu'on va être à plusieurs dizaines l'année d'après. Donc, tout est bon pour aller en bourse. Donc ça discute autour de la table et Valérie me dit, Valérie Gambard, donc, qui représente C-Venture, me dit, Jean, écoute, je connais quelqu'un qui est le cofondateur du nouveau marché, qui est sorti maintenant du nouveau marché et qui a créé une entreprise pour aider les entreprises à aller en bourse, ceux qui sont matures. Il s'appelle Yannick Petit, je te prends rendez-vous avec lui. Si lui, il dit, on y go, bah, je te soutiendrai, sinon, on reste sur notre plan. Il me dit, ok, ça me va. Elle me dit, je viens au meeting même, parce que je veux voir de mes yeux. Et j'ai dit, ok. Et en fait, on va rencontrer Yannick Petit, une personne qui va devenir très importante dans la suite. Et je fais la présentation de Memscap à Yannick. Je ne sais pas si Evelyne Galeazzatos était dans la réunion, j'ai oublié, dans cette première réunion. Evelyne, c'est l'associée de Yannick, qui aujourd'hui siège dans le conseil de Memscap. Je termine ma présentation. Il dit, mais c'est une bombe ce dossier. Ouais, j'y crois à fond. Et Valérie me dit, elle lui dit, ah bon? Oui, je crois à fond. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est très simple.
On a signé un mandat d'accompagnement et moi, je vais appeler les banques et on fait le pitch. On va savoir vite si ce dont je pense est bon ou pas. Yannick était très émerveillé par ma puissance de conviction. En fait. C'est vraiment la chose qui l'a marqué. Et le business plan était avec, va aller avec et tout. Donc c'est ce qui s'est passé. On a décidé d'aller en bourse du coup on a organisé une journée ou 2 jours où toutes les banques introductrices en bourse sont venues. Et on ne leur a pas dit en fait si c'était le nouveau marché, si c'était aux États-Unis. On a dit on veut aller en bourse. On n'a même pas dit où. Et il y a eu 16 banques. Vous voyez là-bas dans mon armoire, il y a une étagère entière où il y a toutes les propositions après cette réunion des banques pour nous amener en bourse. Sur 16, il y en a eu 16. Donc tout le monde voulait nous ramener en bourse et des énormes noms. Il y avait Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan, Deutsche Bank, SG Cohen, à l'époque Société Générale avait fusionné avec Cohen aux États-Unis, la filiale de BNP Paribas, tout le monde était là, Cazenove qui est le broker de la banque, Robertson Stephens qui était une banque en Californie, tout le monde. Il y avait 16 banques, ABN AMRO, enfin tout le monde. Donc j'ai fait mes présentations, tout le monde était incroyablement excité. Ils reviennent et ils nous font la présentation. Comment ils vont nous accompagner pour aller en bourse, en proposant leur analyse, leur équipe de recherche, projeter la valorisation de Memscap pour l'introduction. Les valorisations s'étalaient de 700 millions à 2 milliards pour l'introduction en bourse, en septembre. Là, je discute avec Yannick, qui était mon conseiller. Alors, c'est très important. Quand on veut aller en bourse, moi, je conseille aujourd'hui d'avoir un conseiller, d'avoir quelqu'un qui l'a fait. Vraiment, c'est compliqué. C'est un processus très compliqué. Surtout pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait et qui arrive. Et ça lui tombe de partout. Il y a plein de choses qui vont arriver. Moi, j'ai donné un mandat à Yannick Petit pour être mon conseiller. Parce qu'il faut voir la chose. Les banques, en fait, qu'on va choisir, on peut les voir comme s'il y a 2 parties. Il y a une partie qui habille la mariée, il y a une partie qui vend la mariée. La partie qu'on rencontre au début, c'est la partie qui habille la mariée. Eux, ils vont avoir le mandat de vous ramener en bourse. Si le dossier est intéressant. Si le dossier n'est pas intéressant, tout le monde se barre. Mais si le dossier est intéressant, la banque va chercher à avoir le dossier. Elle va maximiser la valo, elle va vous dire que c'est les meilleurs sur le marché, etc., etc. Une fois que le mandat est signé, ce n'est pas eux qui vendent les papiers aux investisseurs. Ceux qui placent les papiers, c'est la deuxième partie de la banque. Et là, c'est le travail le plus important. Parce que même si on vous fait la meilleure valorisation, le meilleur truc, le meilleur machin sur papier, si les papiers ne sont pas placés demain, vous n'êtes pas en bourse. Donc il faut savoir qui choisir. Et il ne faut pas tomber dans le piège de prendre la plus grosse valorisation. Personnellement, par exemple, je n'ai pas choisi, avec le conseil de Yannick à l'époque, on n'a pas choisi les banques qui ont donné la plus grande valorisation. On n'en a pas choisi une, on en a choisi 3, mais ce n'était pas ceux qui ont fait la meilleure valorisation. On a choisi en fonction des critères très précis.